Dang dang dang, da dang da dang 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 dang. What's the right on boy? Yo, wind up your body now, move up your body now, wind up your body now, wind. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Aurelio Bundes et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de la partie Suisse sur FM avec Montpellier. Et on se retrouve aujourd'hui pour un grand événement puisque c'est, comme vous pouvez le constater à l'écran, la première journée de Ligue des Champions et on accueille l'ogre munichois, le FC Bayern en personne. Donc je vais déjà vous montrer les équipes qui m'affronteront en Ligue des Champions en phase de groupe. Donc un groupe très très compliqué pour ma part, avec donc le Bayern comme on a pu le voir, suivi du Zénith, Saint-Pétersbourg et de Galatasaray avec Drogba et Schneider. Donc à mon avis il va falloir s'accrocher pour passer. Ensuite pour ce qui est résultat de la Ligue 1, donc, on s'était quitté sur le 1 partout contre 3 de domicile. Ensuite j'ai chuté sur le score de 4-1 à Valenciennes. Un score toutefois pas mérité. Un but de Gary Boccali pour nous. Ensuite une victoire 3-0 à domicile contre Nice avec des buts de Souleymane Camara, Daniel Congré et Anthony Mounier. Ensuite on a été faire un match nul 0-0 à Reims. Un match où on a aussi globalement eu les meilleures occasions. On aurait pu faire mieux. Et juste avant, une victoire de 0 encore à domicile grâce à un but de Gaëtan Charbonnier et de Daniel Congré. Donc voilà, on va se lancer pour on va se lancer pour le match, mais j'ai oublié également de montrer le classement. Donc en tête du classement on retrouve le LOSC et l'OM avec 12 points. Montpellier qui se situe donc à la 8ème place avec 8 points. 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, différence de but positive. Pour l'instant on est bien rentré dans ce championnat, on n'a pas laissé échapper trop de points. Et dans la zone de relégation on retrouve le Stade Brestois, que j'ai déjà joué avec 1 point, l'OGC Nice avec 1 point, le FC Lorient avec pareil, et Bastia qui est juste à la différence de but mais qui on peut considérer comme dans la zone rouge aussi pour le moment avec un seul point en 5 matchs. Donc voilà, je vais vous présenter, normalement voilà j'ai déjà fait ma tactique pour qu'on découvre les deux compositions d'équipe au même moment entre le Bayern et Montpellier. Donc voilà. Donc pour Montpellier ça va être du classique avec 2-3 changements. Donc Jourdren toujours au but, défense composée, défense type Boccali, Stambouli, Congré, Benimo. Milieu de terrain j'ai décidé de mettre Joris Marveau à la place de Marco Estrada, accompagné de Jamel Saï qui va les épauler. Pareil au niveau des milieux offensifs ça a un peu changé, donc Camara qui prend la place de Mounier, Cabella qui prend la place de Belanda et donc Aïtfana qui remplace Cabella qui a glissé au centre. Et toujours devant Charbonnier parce que j'ai pas trop de choix alternatifs. En ce qui concerne la compo du Bayern, donc c'est du grand classique également, il n'y a rien à dire, avec Neuer dans les buts, Alaba, Badstuber, Dante et Lam en défense, récupérateur Rafi Martinez et Bastian Schweinsteiger. Au milieu offensif, Franck Ribéry, Toni Kroos, Thomas Müller, et en pointe, la seule surprise, c'est l'émergence de Claudio Pizarro, titulaire en Ligue des Champions sûrement, pour faire reposer Mario Mandzukic, car Mario Gomez est blessé en début de partie. Donc on va essayer de quand même de s'offrir au moins un match nul. Si c'est du plus, c'est du bonus, mais au moins ne pas perdre pour essayer d'accrocher. Même si la qualification en Ligue des Champions va être compliquée, je pense qu'on peut essayer d'aller en Europa League, de choper une 3ème place du groupe. Ce serait pas si mal que ça. Donc bon, allez, bonne chance à mes petits Montpelliérains qui reçoivent quand même le Bayern Munich, quand même assez insolite, pour sa première participation en Ligue des Champions. Donc on voit que Munich ça va jouer sur les ailes sûrement. Ça va dédoubler avec Toni Kroos, attention aux frappes de loin aussi, qui sont des beaux frappeurs au Bayern. Müller le centre, Pizarro la tête juste au-dessus, ça a commencé dès la 7ème minute déjà.
De toute façon, la consigne c'était de fermer le jeu. Fermer le jeu. Ouh, coup franc intéressant. Car Dante, ça va être frappé par Cabella à mon avis. Carton jaune pour Dante, attention à la 19e minute. Rémi Cabella, c'est juste à côté, c'est pas grave. On tient pas mal pour l'instant, on concède pas trop d'occasions. On est plutôt bien dans la partie. Voilà, tapette devant. Mieux vaut ça qu'autre chose. Avec Rafi Martinez, Bastian Schweinsteiger, Ballstuber, Schweinsteiger, Martinez. La frappe contrée, Congrès, ça dégage la tête. Attention, Itfana, ouais, c'est fini. Ça va, on défend plutôt bien dans cette première mi-temps. Alors que le Zénith vient d'ouvrir le score grâce à Hulk sur la pelouse du Galatasaray. Donc le Zénith qui réalise une bonne opération, car s'imposer en Turquie, c'est pas facile. Enfin, s'imposer, ils ne sont pas encore imposés, il y a juste un 0. Mais c'est toujours ça de prix, grâce au formidable Hulk. Attention, ouh, Charbonnier. Et la parade de Neuer. Oh là, c'est pas passé loin, Charbonnier. Voilà, c'est dégagé par la défense unicoise. Quelle alerte dans la surface. Montpellier qui pourrait... Attention, par contre là, Ribéry, Congrès, c'est encore Muller, Marvaux, Schweini, c'est contré. Mais Montpellier qui n'a pas l'air impressionné par ce géant munichois, et qui se procure même des occasions. Attention à Itfana, oh, faute de Bastian Schweinsteiger, apparemment faute sévère. Mais je suis plutôt satisfait pour le moment, on tient tête au Bayern. Et c'est vraiment pas mal déjà, rien que de tenir tête. Parce que faut le faire. Attention, la défense qui se dégage du Bayern. Pour l'instant, on a la plus grosse occasion, on va mettre... Oh, et le rouge pour Dante. Peut-être, oui. C'est confirmé. Rouge pour Dante juste avant la mi-temps. Et bah dis donc, on va peut-être avoir de la chance. Car ça va être bien. Donc, on va mettre ça. Oh là là, la défense qui perd sa concentration. Pareil pour Itfana. Dommage, dommage. Et du coup, c'est Daniel Van Buyten qui va remplacer Thomas Müller. C'est bon pour nous, ça, c'est bon pour Montpellier. Même si ça me fait un peu chier car je suis fan du Bayern, mais bon. Je suis un ultra du Bayern. Ultra bavarois, comme on dit. Mais bon, sur FM... Oh, attention, Itfana qui tente le lob. Sur FM, pas de sentiment. Je suis avec Montpellier. Si je peux battre le Bayern, je vais pas me faire prier. Déjà que Charbonnier a failli porter le score 1-0. Ribéry, Jourdain, magnifique. On est dans notre match. Bayern qui semble souffrir quand même. Mais on est dans notre match et ça c'est cool. Itfana, Charbonnier contré par Van Buyten et qui sort en touche. Alors que Toni Kroos a l'air d'avoir eu mal. D'après ce que j'ai lu. Et 2-0 par Danko Lazovic pour le Zénith. Le Zénith qui peut prendre la tête du groupe ce soir. Attention, Ravi Martinez, Ribéry, Schweini, la frappe juste à côté et Jourdain semblait battu. Attention là, on dirait que le Bayern pousse avec Benimo. Attention la contre-attaque peut-être, ça joue vite. Joris Marvaux, c'est renvoyé par la défense. Attention, ça peut aller d'un but à l'autre, c'est la fin de match bientôt. Il reste une demi-heure de jeu. Ça peut faire attaque-défense sur chaque contre-attaque. Même si le Bayern semble vouloir temporiser. Et c'est normal à 10 contre 11. Belimo, Marvaux, Charbonnier. Attention, Umut Bulut. Charbonnier qui fait n'importe quoi. Umut Bulut qui réduit le score face au Zénith. Et nous, s'amuser à faire des changements. Donc Belimo qui a l'air quand même fatigué. N'oublions pas qu'on a des matchs de championnat juste derrière. Il faut essayer d'économiser nos joueurs. Et je vais aussi faire rentrer Younes Belhanda. Non. Je vais faire rentrer Anthony Mounier. Pour le moment. Ça va être Sahel Kaoutari et Anthony Mounier. On va essayer de jouer comme ça. Essayer de tenir le 0-0, c'est un bon résultat pour moi. Attention, Schweini et la parade de Jourdain. Assez improbable cette parade, mais qu'elle est belle. Attention, le corner de Ribéry, Stambouli qui est là pour dégager. Attention, Charbonnier. Charbonnier à la course peut-être. Charbonnier, l'arrêt de Neuer, la frappe d'Aitfana, mais c'est pas cadré. Quelle occasion encore une fois pour Montpellier. Et Neuer qui a fait encore une fois une parade invraisemblable devant Gaëtan Charbonnier.
Franchement, ils s'en tirent bien. Car on a eu des occasions. On a été présent. Et ce serait bête de prendre un but maintenant dans les 10 dernières minutes. J'espère qu'on va résister. Ribéry. Oh, c'est facile pour Jourdain ça. Franchement, on mérite pas de perdre. Ce soir, on mérite pas de perdre. Le carton rouge de Dante a certainement tout changé à la mi-temps. Mais même avant la mi-temps, on n'était pas si mal que ça. Et là, je vois que Ribéry commence à nous affoler un petit peu. Ouais, c'est bien joué Stambouli ça. Oh là 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 là. Et voilà ce que je redoutais. À 10 contre 11, le Bayern qui ouvre le score à la 83e. Un but de Mario Mandzukic sur un centre de Ribéry. Ah, vraiment Congrès qui est en retard et puis après la tête est superbement placée. Là on peut s'en mordre les doigts car on a eu l'occasion d'ouvrir la marque. Surtout sur les deux occasions de Charbonnier puis la frappe à côté de Haïtfana alors que Neuer était plus dans son but. C'est dommage. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va abdiquer je pense. Kautari, Cabella, le centre. Et l'égalisation, c'est magnifique la minute qui suit Anthony Mounier qui venait de rentrer. Belle volée sur un ballon, un centre dégagé de Cabella. Cabella qui centre dégagé par Badstuber et Mounier, boum. La reprise du gauche, petit filet opposé. Et Neuer est battu. Et ça c'est super. Super résultat pour le moment. On tient le score. Ah je suis vraiment content. Mounier qui venait de rentrer à la place de Souleymane Camara. Qui fait un grand match. De toute façon, Saïd, la frappe contrée. Et je vous ai dit qu'on est vraiment bien dans ce... Le Bayern qui a cru avoir fait trop vite le principe. Ah, l'attention à Van Buiten qui aurait pu nous crucifier là aussi. Et ça va aller vite avec Karim Haïtfana, sûrement. Haïtfana, oh, qui change intelligemment sur Boccali. Anthony Mounier, le centre, dégagé par Badstuber. Ça revient avec Marveau. La frappe de loin à côté, non cadré. 3 minutes d'arrêt de jeu, on tient le bon bout. On tient le bon bout alors que ça va sûrement se terminer. Ouais, je pensais vraiment qu'après l'ouverture du score de Mandzukic, on allait perdre. Mais bon, heureusement que Mounier était là. Et super, c'est fini. Donc victoire, n'importe quoi. Match nul. Enfin, c'est comme une victoire pour moi ce match nul. Un partout contre le Bayern Munich à domicile. Voilà, tout le monde nous donnait perdant. Voilà. C'est pas grave, tout le monde est déconcentré mais le match est terminé. On peut voir que c'est quand même... assez équilibré au niveau de la possession des frappes cadrées, même si c'est un peu plus. Et donc, on repartira pas sans points de ce match de Ligue des Champions. Bah, super content, alors que le Zénith a gagné 3-1 finalement. Dortmund et Real Madrid toujours dans le même groupe. Enfin bref. Voilà, en plus ça fait des sous-sous. Magnifique. Alors que le prochain match qui sera en vidéo, ce sera justement le derby contre Toulouse, à Toulouse au Stadium. Ça va être dur, mais on y croit. En tout cas, encore une fois, très content de ce résultat. À mon avis, on a battu le record d'affluence. Voilà, face à l'OM en 2001. Affluence battue. C'est super pour le club et j'espère qu'on continuera comme ça parce que là, le jeu commence vraiment à être fluide. On sent la patte, enfin ma patte d'entraîneur. Ça tourne bien, ça fait des passes, ça change d'aile. Voilà. Et ça s'est soldé par un très bon résultat contre le Bayern. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura plu avec les résultats, ça m'aura plu de l'avoir fait. Et à la prochaine, je pense, donc pour Toulouse. Par contre, je me posais la question pourquoi pas faire aussi d'autres jeux en vidéo. Car c'est vrai que, bon là, l'épisode de Toulouse, il mettra pas longtemps à sortir, mais des fois, j'aurai le temps d'avancer la partie hors caméra, ça prend un peu de temps. Donc c'est pour ça que les épisodes, des fois, sortent à une semaine d'intervalle. J'ai pas trop le temps d'y jouer. Donc dis-moi dans les commentaires ou sur Twitter s'il faut que je fasse des vidéos sur d'autres jeux, mais bon, ce sera pas non plus tous les jours les vidéos. Donc voilà, je vous remercie, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo FM avec Montpellier.